Il existe dans l'histoire des peuples des moments qui ne doivent jamais être réduits à une simple date. Il existe des lieux qui deviennent plus grands que leur géographie. Il existe des paroles qui, même prononcées des siècles auparavant, continuent de nous interpeller. Bois Caïman est de ceux-là. Bois Caïman n'est pas seulement un épisode de notre histoire, c'est un symbole de courage, de solidarité, d'unité et surtout un symbole de la capacité d'un peuple à se lever lorsqu'il comprend que son destin est entre ses propres mains. Nos ancêtres venaient d'horizons différents. Ils avaient des histoires différentes, des expériences différentes, parfois même des croyances et des sensibilités différentes. Mais ils ont compris une chose essentielle. Leur différence ne devrait pas être une faiblesse. Elle pouvait devenir leur force. Ils ont choisi de se rassembler autour de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, la liberté et la dignité humaine. C'est là que réside pour moi le sens profond de Bois Caïman. Bois Caïman nous enseigne d'abord l'unité. Aujourd'hui, notre pays souffre profondément de ces divisions. Nous sommes divisés par nos apparences, nos intérêts, nos opinions, nos classes sociales, nos territoires et nos convictions. Nous avons parfois oublié que derrière toutes ces différences, nous partageons une même terre, une même histoire et un même avenir. Bois Caïman nous rappelle que l'on ne construit jamais une nation durable dans la division. Nous devons donc apprendre à nous retrouver comme Haïtiens, retrouver ce qui nous rassemble, trouver cette fierté d'appartenir à un peuple qui a accompli quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est le seul peuple qui fait ça. Depuis 1791 jusqu'à aujourd'hui, pour que j'aime on seul Haïti. Mais attention, ce souvenir de Bois Caïman ne signifie pas vivre dans le passé. Vous entendez, on dit ça. Cela signifie tirer du passé une énergie pour construire l'avenir. Bois Caïman nous enseigne aussi, la deuxième chose, c'est la solidarité. Nos ancêtres avaient compris qu'un individu ne pouvait seul changer le cours de l'histoire. Ils ont donc créé une force collective. Aujourd'hui, Haïti a besoin de retrouver cet esprit-là. L'entrepreneur doit pouvoir compter sur le producteur sur le consommateur, l'intellectuel sur l'artisan, la jeunesse sur les générations précédentes, les femmes sur les hommes, les provinces sur la capitale, Haïti sur sa diaspora. En Haïti, et Haïti sur ses frères et sœurs d'Afrique et du monde. Mais insistez sur ça. Haïti pas pour col. Il y a un frère en Afrique, il y a un frère à travers le monde. La solidarité ne doit plus être seulement un mot que nous prononçons lors des cérémonies. Elle doit devenir une manière de vivre et d'agir. Acheter local, créer des emplois, transmettre nos savoirs, accompagner notre jeunesse, soutenir nos entrepreneurs, protéger notre patrimoine, partager nos compétences. Voilà aussi ce que peut signifier aujourd'hui l'héritage de Bois Caïman. Mais Bois Caïman doit également devenir un symbole de paix. Je parlais de la paix ici, là. Il peut sembler paradoxal de parler de paix lorsqu'on évoque de moments qui précèdent une révolution. Pourtant, le véritable héritage que nous devons chercher aujourd'hui n'est pas la violence, c'est la libération de la peur, la libération de la haine, la libération de la division, la libération de tout ce qui empêche l'Haïtien de croire en lui-même et en son pays et encore moins en son prochain. Notre génération n'a pas besoin de reproduire les combats passés, non. Notre révolution à nous doit être une révolution de l'éducation. Je dis à y a fermé l'école, yo mettez camp pour accueillir monde qui déplacé yo. Nous ne pas dire rien, nous ne pas comprendre son plan
pour écraser ti éducation que nous te gagnons qui baille ça de guerre. Réfléchis à ça. Une révolution du travail. Pile monde chita, ONG a porté comme bail, tout le monde content. Pour qu'on gagne un pays sur la terre que ONG sauvé avec toi. Une révolution de la connaissance. Faut nous tous passer via ti appareil ça pour faire zin tripotaille. C'est pour nous former tête nous gagne pile bagaille dans la révolution numérique qu'a fait là. Une révolution de l'entrepreneuriat, de la culture, de la responsabilité et de la paix. Nos âmes doivent être nos écoles. Nos outils doivent être nos entreprises. Notre force doit être notre intelligence. Notre richesse doit être notre jeunesse. Et notre stratégie doit être l'unité. Utilisons l'unité comme stratégie nationale pour pouvoir mener à bien nos combats supérieurs. Alors, que devons-nous faire de Bois Caïman aujourd'hui? Nous devons en faire un rendez-vous de conscience nationale. Un lieu où chaque Haïtien puisse venir se rappeler. Je ne suis pas condamné à subir mon histoire. Je peux participer à écrire la suite. Les ancêtres ont fait par eux. Nous-mêmes, qu'on a continué, ces ancêtres ont commencé. Nous devons faire de ce lieu un espace de transmission. Un espace où nos enfants apprennent l'histoire de leurs ancêtres. Un espace où la jeunesse rencontre des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, des agriculteurs, des femmes, des hommes qui construisent. Un espace où Haïti rencontre l'Afrique. Moi, je suis pour le plaidoyer d'un pavillon de l'Afrique à Bois Caïman. Et je dirai jusqu'au bout pour ça. Un espace où la diaspora retrouve ses racines. Un espace où l'histoire rencontre le développement. Car si Bois Caïman doit être un symbole, il ne doit pas être un symbole figé. Il doit devenir un symbole vivant, un symbole qui nous pousse à agir. Chers compatriotes, notre pays traverse des heures difficiles, mais un peuple ne meurt pas parce qu'il traverse une crise. Un peuple meurt parce qu'il cesse de croire en lui-même. Je répète, un peuple meurt parce qu'il cesse de croire en lui-même. Et moi, je refuse de croire qu'Haïti a perdu sa capacité à se relever. Je refuse de croire que le peuple qui a donné au monde le premier grand symbole de liberté, noir, n'a plus rien à offrir au monde. Je refuse. Nous avons une histoire, une jeunesse, une diaspora, des talents. Nous avons des ressources, une culture et surtout une mémoire vivante. Ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, ce n'est pas la richesse. C'est la capacité de transformer nos richesses en force collective. Et je dis bien force collective. Yosan doit pas manger kalalou. Alors, faisons de Bois Caïman un nouveau serment. Le serment de ne plus laisser nos différences nous séparer. Le serment de remplacer la méfiance par la solidarité. Le serment de remplacer la violence par le dialogue. Le serment de remplacer le découragement par l'espérance. Le serment, ce n'est pas dans l'église seulement à marcher à chercher l'espoir. C'est ici à Bois Caïman. Le serment de transformer, de transmettre à nos enfants non seulement la mémoire de ceux qui ont combattu hier, mais également la responsabilité de construire demain. Mesdames et messieurs, il y a des héritages que l'on reçoit, il y a des héritages que l'on mérite. Nos ancêtres nous ont laissé Bois Caïman. À nous maintenant de lui donner un avenir, qu'à partir de ce lieu, une nouvelle génération se lève, une nouvelle génération qui ne demande pas seulement qu'est-ce que Haïti peut faire pour moi, mais qui demande qu'est-ce que moi je peux faire pour Haïti. Voilà peut-être le plus grand, le plus beau message que nous puissions transmettre aujourd'hui. Que Bois Caïman ne soit pas seulement le souvenir d'une unité passée, qu'il devienne le commencement d'une nouvelle unité. Qu'il ne soit pas le symbole d'une liberté conquise, qu'il devienne le symbole d'une nation qui choisit de se reconstruire. Et qu'il ne soit pas seulement le lieu de mémoire, qu'il devienne un lieu d'espérance, de solidarité, de paix et d'action. Bois Caïman nous a donné une histoire, à nous de lui donner une suite. Vive l'unité, vive la solidarité, vive la paix, vive la jeunesse, vive l'Afrique et surtout, vive Haïti. Je vous remercie. Bon bagay. Ok.